in the village of Vaulx-Romanée at Domaine Georges Munieret-Gibourg with Marie-André and Marie-Christine Munieret. And this is always one of my most enjoyable visits because I always feel so welcome, just like the wines are very welcoming. Both Marie-André and Christine are always very warm and welcoming. And thank you for today. It's a pleasure. It's the same pleasure for us. Well, thank you. I want to explain to people a little bit about the history of the domain and the origin of the different names, because it's now established and changed a little bit. So if you could just tell us where it started and how it got to this point. So the domain was founded by our grandparents, André Munieret and Jeanne Gibourg. And with their wedding, they organized the domain Munieret-Gibourg. Then they just have a son, Georges Munieret, both En français, ça va aussi. Qui est donc né en 1929, et notre père, donc Georges Munieret, le fils d'André et de Jeanne, était médecin ophtalmologiste parce que ma grand-mère estimait que le travail de la vigne était très dur et qu'il fallait qu'il ait un autre métier dans ces années-là, ce qu'a fait notre père, Georges Munieret, tout en gardant la passion du vin et cette volonté d'aider ses parents à poursuivre le domaine. Non seulement il a poursuivi le domaine, mais il l'a agrandi en créant son propre domaine, le domaine Georges Munieret, avec des vignes qu'il a acquis année après année. En son nom propre. En son nom propre. Et c'est quelle vigne qu'il a acquis? Quelle appellation? Alors, il a acheté la première, la plus ancienne, Clos Vougeot. Ensuite, il a acheté Nuit Saint-Georges-les-Chéniaux, Ruchotte-Chambertin, puis la dernière acquisition, Chambonne-Musigny, premier cru, les Feux-Selotte. Et je pense que les Ruchotte-Chambertin, c'est une parcelle qui a été partagée entre Charles Rousseau et M. Bonnefond, le vin est fait par Christophe Roumier, c'est ça? Tout à fait, voilà. D'accord. C'était les trois amis qui se sont véritablement partagés, entre guillemets, cette parcelle. Et c'est vrai qu'on ne remercie jamais assez Charles Rousseau d'avoir poussé à acheter cette belle parcelle de Ruchotte-Chambertin. D'accord. Et puis, les autres vignes du domaine viennent du domaine Munieret-Gibourg, que nos grands-parents donc avaient acheté quand ils se sont mariés, quand ils ont fondé le domaine. Il y avait donc les Vaulx-Romanée village, les Bourgognes génériques et les Échezeaux. Voilà pourquoi ils étaient à l'époque sous le nom du domaine Munieret-Gibourg. D'accord. Et j'ai rencontré votre père, je pense que ça a dû être en 86 ou 87. Oui, parce qu'il est décédé en 88. En 88, d'accord. Et entre 88, et vous avez commencé tout de suite en 88, en 88-89? Ah oui, on a repris dès son décès, puisqu'il est décédé en novembre 88, le 18 novembre d'ailleurs. Et nous avons continué, parce qu'il y avait les vins en cave, les vins du millésime 87 en tonneau et les 88 qu'on venait d'entonner. Et on a pris la suite comme ça, au pied levé. D'accord, ok. Et est-ce que vous avez changé comment travailler la vigne ou le travail en cave? Qu'est-ce qui a changé depuis? Je pense qu'aujourd'hui, la grande évolution s'est faite sur le travail de la vigne. Le travail du vin, le processus de vinification n'a pas évolué énormément depuis le travail de mon grand-père ou de notre père, si ce n'est qu'avec la technologie des appareils, mais le rythme du vin est le même. Quand même une différence de taille, c'est l'apparition de la table de tri que nous utilisons depuis le millésime 93, mais autrement le processus de vinification est vraiment très classique et n'a pas beaucoup évolué puisque nous ne pratiquons aucune vinification technologique, c'est vraiment le respect du produit. Par contre, le travail à la vigne a énormément évolué pendant ces dernières années, je dirais depuis 20 ans. On a tous fait de beaucoup de recherches par rapport à notre travail de vigne et on revient à des méthodes finalement très simples et ancestrales dans le respect
de la plante, mais aussi du produit. Et vous travaillez en bio Alors, nous ne sommes ni en lutte biologique, ni en biodynamie, on est en lutte raisonnée. Donc cette lutte raisonnée nous permet des années, entre guillemets, faciles de pouvoir travailler pratiquement comme la culture biologique, mais dans des années plus compliquées, et surtout avec celles que nous venons de traverser, d'avoir, comme 2012, de pouvoir pallier aux problèmes du moment sans mettre en danger la plante et la récolte, et essayer de tirer le meilleur parti. Sachant que cette lutte raisonnée est toujours très encadrée et qu'on essaie de travailler le respect, avec respect le sol, la plante, et d'utiliser bien sûr le moins de produits possible. Voilà. D'accord. Bon, mais j'aimerais vous remercier parce que vos vins sont appréciés par tout le monde. Vous avez des demandes de vins et de visites interminables, je suis sûr. Et on est tellement fiers de vous recevoir à New York pour la Pollen. C'est un énorme plaisir pour nous. Moi, personnellement, parce que ça me permet de passer un petit peu plus de temps avec vous et vous montrer un petit peu notre culture et nos amis. Qui sont formidables. Mais aussi la possibilité de beaucoup de gens de vous rencontrer et découvrir vos vins qui sont parmi les plus beaux du monde. Merci beaucoup de la part d'un connaisseur en plus. Voilà. Ça nous touche vraiment. Et nous sommes très honorés de venir à la Pollen New York. Et il faut savoir que le monde du vin, le travail du vin, c'est une grande chaîne qui va du travail de la terre, mais aussi jusqu'au consommateur, jusqu'à la dégustation. Et cette fin de chaîne, c'est-à-dire les passionnés, les dégustateurs expérimentés, amoureux de la Bourgogne, viennent vraiment parfaire notre travail, et dans les moments difficiles, comme 2012 par exemple, où ça a été quand même compliqué, on a toujours cette optique de dire on va se dépasser, mais on sait qu'au bout du compte, il y aura quelqu'un pour apprécier notre travail. Voilà. Donc c'est vraiment pour nous un grand honneur, un grand plaisir d'être à New York, parce que nous aussi, ça nous donne l'occasion de déguster des vins extraordinaires, bien sûr. De pouvoir partager notre passion avec les dégustateurs, mais aussi avec nos collègues. Et un grand merci à cette belle organisation. Voilà, c'est vraiment... On a besoin de l'esprit bourguignon à New York, au moins une fois par an. C'est avec grand plaisir.